Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, à peu près un mois avant la sortie de son Jurassic World Rebirth, nous allons évoquer le premier long métrage du réalisateur britannique Gareth Edwards, qui est fort connu ensuite pour Rogue One, Godzilla ou encore The Creator, mais avant il avait fait Monsters, sorti en 2010 avec un budget assez ridicule entre guillemets, seulement 500 000 $, et avec uniquement deux acteurs principaux, Whitney Able qui joue Samantha et Scott McNairy qui interprète Andrew. Et nous sommes ici en présence d'un film de science-fiction, alors de monstres forcément, mais aussi une sorte de road movie, romance, film de survie, avec un aspect très documentaire. Et pour cause, budget limité, ça prend son temps et la caméra est proche des gens d'une certaine façon, tout en relevant l'aspect post-apocalyptique d'un univers qui pourrait être notre réalité. Enfin, si un jour la vie extraterrestre débarque sur Terre. Alors, pour poser le décor, ici c'est à cause, je dis qu'à cause de, quelque part, c'est un peu l'idée quand même, de la NASA qui a envoyé une sonde vers Io, donc un des satellites de Jupiter, et qui en revenant, eh bien, va exploser, se désintégrer au-dessus d'une large zone contenant le Mexique, et en elle, ramener par truchement une vie extraterrestre assez énorme quand même sur le papier, une sorte de pieuvre géante, hein, je simplifie le design, c'est pas Cthulhu quand même, mais l'influence Lovecraft est probablement là, ce qui fait que d'ailleurs, déjà, Gareth Edwards lorgne sur le Kaiju Ega, qu'il pourra mettre en scène sur son Godzilla, mais il était fan de ce genre de film, évidemment, déjà avant. Et on va surtout s'intéresser sur deux personnes qui sont au milieu de ce conflit, parce qu'au final, l'armée américaine et mexicaine, enfin les deux balancent voilà, des bombes ou autres pour tuer ces créatures, sauf que ça les énerve plus qu'autre chose, et en fait elles créent plus de dégâts sur une population sur place, restée là, qui a du mal à survivre. Voilà, à vouloir combattre, entre guillemets, le mal, on crée encore plus de mal. La question est, qui est le monstre? Oui, alors ces créatures venues d'ailleurs, on les considère en tant que telles, parce qu'elles ne sont pas comme nous. On ne connaît pas trop, en fait, leurs intentions. Elles ont été ramenées là pratiquement de force. Bon, c'est pas une invasion calculée, quoi. Mais surtout que la population sur place va en subir les conséquences de cette guerre. Donc nous avons ici aussi un film politique qui parle également de la condition migratoire, avec un mur qui est construit à la frontière de l'Amérique pour cette zone interdite, là, bien avant les délires de Trump à ce sujet. Des délires d'ailleurs qu'il n'a pas réédité, du moins pour l'instant. Et on va suivre un photoreporter, Andrew, qui va avoir une mission de son patron, non pas à prendre la photo, parce que c'était ça aussi, hein, prendre une photo de gens tristes ou morts pour de l'argent, ok, c'est son boulot, mais ici ramener la fille de ce patron qui est dans un hôpital un peu blessé. Et donc la sortir de cette zone interdite, le but étant de prendre un ferry et partir. Bon. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Le ferry, ils ne vont pas pouvoir le prendre, ils vont devoir traverser la zone interdite avec un risque potentiel d'être attaqués ou non par les créatures, ou d'être bombardés, on ne sait pas trop. Hein. Et ce qui est passionnant dans le film, que j'ai revu pour l'occasion, c'est pas une découverte, c'est qu'on va s'intéresser aux alentours. Donc, Gareth Edwards, alors je ne sais pas s'il est cadreur aussi, parce qu'il avait une petite équipe hein, sur place, mais il pose sa caméra comme si c'était un autre personnage qui observe nos deux protagonistes dans leur intimité, dans leur réflexion, dans leur regard, et la caméra pose ce regard qu'ils ont aussi indirectement sur les décors, donc en ruine hein, souvent, comme un après-conflit. C'est ça qui est passionnant, et c'est souvent le cas chez Gareth Edwards, si vous regardez ses films, c'est qu'il prend le temps de montrer la conséquence de ce qui a pu se passer. Et je crois qu'on y passe dans les 3 gros films qu'il a fait par la suite. Il n'en a pas fait un autre, hein. Je crois qu'il n'en a fait que 3 depuis. Hein. Mais bon, j'ai un doute là, je ne sais pas pourquoi. Bref, cependant, c'est passionnant. Parce qu'avec peu de moyens, évidemment, on ne voit pas beaucoup les monstres. Et l'idée que le budget empêche cela, finalement, ça renforce l'idée, enfin, le côté intimiste et le côté aussi, on prend le temps de s'intéresser à ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Et on a aussi, alors, des figurants qui ont été castés sur le terrain, parce que c'est presque par improvisation à un certain moment, enfin hop, on découvre un endroit, et Gareth Edwards probablement décide de, tiens, on va faire un truc, ça, hein, on va demander la permission, hein, s'ils sont d'accord les gens, et hop, on tourne des choses, que ce soit dans une fête par exemple,
ou avec des locaux, etc., etc. Et reproduire aussi certains schémas de deuil. Il y a une scène extraordinaire avec des bougies où on comprend, on voit le traumatisme et l'horreur qu'ont vécu ces gens, ces pauvres gens qui n'ont rien demandé. Et aussi ces questionnements. Alors, ça manque parfois de subtilité parce que ça aurait pu être beaucoup plus dans les non-dits, on comprend, hein. Mais il y a un tag par exemple, qui sont les monstres? Oui, bon, on comprend très vite l'idée, quoi. À un moment, les gens qui habitent sur place, ils considèrent bon, les créatures venues d'ailleurs comme peut-être problématiques, certes, parce qu'elles ont quelque part fichu de bazar chez elles, mais tout autant donc l'armée, au sens large, comme l'ennemi dans l'histoire. Parce que finalement, probablement dans l'intervention humaine, il y a plus de victimes qu'à cause des monstres. D'autant plus que ces monstres-là, enfin ces créatures, peut-être que le terme est mieux choisi pour elles, deviennent dangereuses peut-être par défense, elles aussi, fatalement. Parce que elles s'approprient les lieux, hein, elles s'installent, et derrière, on les excite par attaque. C'est toujours l'idée aussi. Hein. C'est passionnant ce qui se passe. Parce que en plus, Gareth Edwards, il comprend le cinéma en nous faisant des effets miroirs. Donc caméra qui filme, par exemple, notre photojournaliste, et après on va de son point de vue de cadre voir ce qu'il photographie. Ou hop, on filme le regard, et après on est du point de vue d'un des deux personnages principaux. Et souvent dans des lieux, alors extérieurs oui, mais clos aussi, enfin clos, voiture, intérieur, maison ou hôtel, etc. Ou sur un bateau, avec cette descente de fleuve à un moment, qui va peut-être rappeler le cinéma de Werner Herzog. À un moment, il y a un bateau dans les arbres un peu paumé là. Alors, c'est pas Fitzcarraldo, mais je sais pas pourquoi j'y pensé. Ou un côté Apocalypse Now aussi, dans cette idée-là, de s'enfoncer vers un inconnu. Et c'est vrai qu'au début, quand on entend des militaires, parce que ça s'ouvre sur des militaires en vision nocturne infrarouge, entonner le The Ride of the Valkyries, tu comprends l'idée. C'est-à-dire qu'on commence aussi à montrer le bâton-guerre américaniste aussi. C'est limite, ils s'en amusent là de pouvoir attaquer les bestioles, alors que c'est pas drôle là. Quitte à faire quelques dommages collatéraux si nécessaire. D'ailleurs, très intéressante la scène d'introduction, parce qu'on comprend son intérêt une fois arrivé au bout du film. Une forme d'ailleurs de... on est dans une boucle où ils sont enfermés, ces gens, dans cette zone. Vont-ils en sortir ou pas? En tout cas, le film, lui, s'enferme dans sa zone. Hein, et c'est pas une zone de confort pour le spectateur. C'est pas une zone de confort pour un Américain aussi. D'ailleurs, c'est passionnant de voir, comme souvent dans le cinéma, le regard européen, enfin étranger au sens large, d'un metteur en scène sur l'Amérique. Alors là, on n'est pas vraiment en Amérique, mais c'est un contexte où l'Amérique intervient. Même si on va vers l'Amérique, c'est toujours génial, ça. Hein. On pense à Antonioni sur Zabriskie Point, on pense bien sûr à Wim Wenders sur Paris, Texas, ou récemment Rose Glass sur Love Lies Bleeding. Il y a cette idée qu'un réalisateur non américain va toujours dire les choses autrement et plus frontalement sur les USA qu'un réalisateur américain. Enfin, c'est souvent le cas, à part quelques exceptions. Je pense à David Lynch, ça c'est une belle exception par exemple, parce que lui il a osé aussi dire certaines choses sur le mal américain, mais très autrement bien sûr. Donc restons sur ce Monsters, c'est très travaillé, caméra portée souvent, oui, l'intime et au sens large les dégâts, on jongle perpétuellement là-dessus, et les créatures on les voit de façon parcimonieuse, oui, mais on les voit. Alors, dès le début, on voit la menace potentielle, on joue sur cette intention de menace, même si on voit que la menace est ailleurs, et après, on voit les ruines de ce monde qui se marient, entre guillemets, bien avec les ruines d'une ancienne civilisation. Au moment, il y a un temple Inca sur lequel on monte pour observer le mur au loin. Hein. C'est très double construction, une construction très récente, là, qui vient pour une raison, face à une construction ancestrale qui est abandonnée, puisque cette civilisation aussi a été un petit peu rayé de la carte par la colonisation. Donc là, il y a une colonisation peut-être de créatures, mais bon, de toute façon, la colonisation elle était déjà partout avant, d'une certaine façon, de ces Européens, au sens large, britannique ou espagnol, pour les États-Unis ou le Mexique. Enfin, vous voyez, quoi. Donc il y a un discours ici. Là, pour le coup, c'est subtil sur ce plan-là. Bon, plus que les tags, etc. Et il y a aussi des choses qui jouent dans... ce qu'on peut appeler un peu une forme de surcadrage aussi, quand on cadre des télévision où on se rend compte de certains reportages. Il y en a un qui est très amusant, entre guillemets, c'est un petit dessin animé éducatif, plus pour la famille, où on voit comment se protéger des monstres, peut-être, enfin, mettre des masques à gaz. Plus peut-être pour les attaques qu'il va y avoir que pour la proximité des monstres, allez savoir. Et puis il y a de la poésie aussi hein, dans le film. Poésie de recueillement, poésie aussi avec les créatures, poésie de sentiments, découverte des œufs, à un moment aussi dans le fleuve, où à la fin, j'en dis pas plus sur ce qui se passe dans la fameuse station-service, une sorte
On peut essayer de reprendre contact avec le monde réel ou non, ça c'est suspens, je vous laisserai découvrir le film si besoin. Et tout ceci est bien porté par une belle musique de John Hopkins aussi. C'est un film qui, évidemment, peut avoir ses défauts dans les influences très marquées et dans un certain manque de subtilité sur certains points, comme je le disais. C'est vrai qu'on ressent l'idée post-District 9 de Blomkamp. Il y a la même idée, hein. C'est vrai, quand on y pense. La même idée aussi de prendre le temps de bien exposer les choses. Et Gareth Edwards oblige, il y a beaucoup de Spielberg. À un moment, d'ailleurs, c'est passionnant parce qu'il y a une scène un peu nocturne où tu as une voiture qui roule comme ça avec des bruits derrière. On voit qu'il va faire un Jurassic World un jour dans sa vie, forcément. Là, on pense plus au monde perdu, sur une scène en particulier. Puis le mur aussi, faire place à un truc comme ça. Donc, il était destiné à faire un Godzilla, il était destiné à faire un Jurassic World, du coup. Et on pense à la guerre des mondes aussi, une scène de fin justement dans cette station-service où, oui, on est vraiment dans la guerre des mondes, dans cette peur-là. Évidemment qu'il y a beaucoup d'emprunts, peut-être celui qu'il aime le plus, je pense, dans le cinéma mainstream en tout cas, Tonton Steven. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire, bon, à peu près, hein, sur Monsters. Il y aurait d'autres choses, d'autres pistes d'analyse et tout. On peut aller encore plus loin sur l'aspect politique, mais je pense que j'ai fait le tour. Passionnant, donc, première œuvre qui annonce un réalisateur qui compte encore de nos jours, et on verra ce qu'il fera avec son Jurassic World. Alors, je ne suis pas passionné ultimement par l'idée d'un énième métrage, surtout vu le précédent, dans cette saga-là, mais pourquoi pas un recentrage plus sur l'aspect autour et sur des moments contemplatifs, moins putassiers donc avec d'autres personnages, sans essayer de faire des ponts peut-être avec la saga en tant que telle. Même si je le sens, petit pronostic comme ça, que ça va se situer quelque part entre Jurassic World et Jurassic Park 3, cette idée. Qu'on va presque faire indirectement table rase des Jurassic World. Mais je me trompe peut-être. Visiblement sur l'aspect scientifique, à un moment on y revient, mais bon, c'est pas grave. Bref, restons sur ce Monsters. Quel est votre avis sur ce premier long métrage? Évidemment, vous pouvez faire évidemment des liens, des ponts avec ce qu'il a pu faire après, en donnant vos attentes sur le prochain Jurassic World. À vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao!